Bonjour, c'est Laetitia. Alors aujourd'hui, c'est pas un speed drawing que je vais vous proposer, mais un petit haut. Je suis passée donc à Action et à Nose aujourd'hui. Et en fait, à la base, j'allais acheter un carnet et un petit peu de matériel pour pouvoir faire un devoir que j'ai à réaliser pour ma formation, qui est un devoir sur le collage. Et en fait, arrivé là, je suis passée à Nose et j'ai acheté d'autres choses. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc alors, on va commencer par Nose. Alors à Nose, donc j'ai rien ouvert encore, hein, tout est encore sous emballage. Donc je vais tout ouvrir avec vous en fait. Donc à Nose, j'ai trouvé un inkpad pour 1 euro. Donc c'est un petit truc pour... Vous allez rire, je viens de sortir mon scalpel. Ah voilà, il vient. C'est un petit truc pour ancrer les tampons. Alors, je n'ai jamais fait de tampon, je ne sais pas comment on fait du tout, mais je sais que dans mon devoir, il y a un intitulé qui dit que ce serait bien si je pouvais en faire un petit peu. Donc on va tester, voilà. Donc là on a l'Inkpad. Comment ça se... Ah d'accord. Je découvre, hein. Oula, ouais, c'est bien. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal du tout. Il se referme pas par contre, il se clipse pas. Il reste... Ok, bon, il faudra faire un peu attention. Mais ça peut le faire, il a l'air sympa. En plus, le petit... c'est joliment écrit, j'ai envie de dire. J'aime bien ce qui est joli, moi. Je suis pas compliquée comme fille. J'ai aussi trouvé ces crayons de la marque Spectrum Noir. Donc, vous voyez, les prix sont restés affichés. Hein, c'est pour ça que je vous laisse le truc. Ce sont des crayons qui valent 5,99 actuellement donc à Nose. Mais j'ai regardé sur internet parce que je comptais me les acheter. Et en fait, avec les frais de port, ils valent entre 20 et 23 euros. Donc c'est quand même une bonne économie que je fais là. En plus, ils ont l'air pas mal du tout. Donc c'est la première fois que j'ai des marqueurs de marque en fait. Normalement, moi j'achète plutôt des twin marqueurs. J'achète pas vraiment des marqueurs de marque. Donc c'est les tout premiers que j'ai. Donc on va les tester, tant qu'à faire. Autant que ça serve à quelque chose. Alors, j'ai pas de petites feuilles blanches. J'ai que des petites cartes cartonnées comme ça. Donc normalement, on a d'un côté, on a une pointe fine et de l'autre, on a une pointe pinceau. La couleur est sympa. Natural Brown. Hop. Je sais pas s'il va focus là-dessus. Non, à mon avis, il va pas aimer. Oh, la pointe pinceau, elle est super. Regardez ça. Elle est super, la pointe pinceau. Par rapport à celle que j'ai l'habitude de voir, c'est pas du tout la même chose. Hein. On verra, on va tester ça, et on verra bien. Donc là, en fait, il y a plusieurs couleurs. Ils ont l'air vachement sympas. Voilà. On testera ça sur de doodle un peu plus tard. Et puis, alors, il me fallait des carnets. Je suis une malade mentale des carnets. J'adore ça. Je les collectionne, en fait. Donc, j'ai trouvé ces deux carnets-là en soft touch. Voilà. Donc, c'est tout doux. Une couverture toute douce. Je sais pas comment ils sont à l'intérieur. On va faire de l'ASMR. Donc ceux-là, ils sont à 1,99 € le petit carnet. Voilà. J'aime bien, j'ai pris ce format-là en fait parce que j'aime bien dessiner dans des formats différents. Oh, sympa. Les pages, elles sont pas tellement plus fines que celles de mes carnets de dessin habituels. J'adore le format. Il est cool. Il est décoré. C'est joli. Voilà. L'autre, c'est pareil, hein, on a vu à l'intérieur, c'est du blank book aussi. Blank book. 192 pages blanches. 32 pages perforées pour les notes, page de garde, pochette intérieure pour feuilles volantes, couverture fine. Il n'y a pas marqué le grammage en fait du papier.
Il n'y a pas de... Même là, je crois qu'il n'y est pas. Non. Enfin, ils étaient sympas. Et moi qui adore les carnets en tout genre, bah, j'ai craqué. Et mais pas que. J'ai craqué aussi sur ces carnets-là. Ils sont plutôt petits. Je ne sais pas où les mettre du coup. Ils sont plutôt petits. Ils sont aussi à 1,99 €. Mais en fait, j'ai craqué sur le design. Je les trouve super jolis. À l'intérieur, c'est ligné. Mais bon, après, j'ai tendance à prendre beaucoup de notes et à prendre un carnet par projet que j'ai en fait dans la tête. Donc du coup, il va servir, ils vont servir, il n'y a pas de souci. Les pages, elles sont épaisses. Elles sont vachement épaisses. Donc, je dirais que c'est du 40 grammes facile. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. J'ai trouvé, alors, des pages. Alors on a 20 pages de 5 couleurs. Donc 4 fois 5 couleurs. De 90 à 110 grammes. Elles sont recto verso. Et c'est des pages qui sont métallisées. Ouais, hop. Je vais vous en sortir une. Donc ça coûte 1,50 €. Je vais vous en sortir une pour que vous voyez. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'image, mais elle brille. Elle brille beaucoup, c'est super joli. Voilà. Je vais galérer pour la remettre maintenant. Voilà, donc on a ça. Donc 1,50 €. Mais à l'endroit, c'est mieux. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé là-bas du Handmade Paper Pad. La collection Jungle. Donc là, on a 20 feuilles de 5 différents motifs. Sheet each. Je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, je connais bien l'anglais, mais là, j'avoue, voilà. En format A4, de 50 à 150 grammes. Donc là, je suppose que ce sont les 5 motifs auxquels on a droit. J'aime bien celui-là, il est vachement beau. Il est beau celui-là. Donc c'est assez épais quand même. Voilà, et là, ça coûte 2,99 €. Mais il était dans le bac à 1,50 €. Donc en fait, je l'ai payé que 1,50 €. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi 2 magazines. Parce que j'ai besoin de matière et d'images à découper en fait. Et je suis pas une férue de... Je suis pas une férue de la presse. Du coup, j'achète très peu de presse. Quand j'en achète, en principe, c'est pas vraiment des magazines qu'on a envie de découper et du coup bah j'ai pas beaucoup de matière pour faire mon devoir, donc j'ai pris ces deux là. Je me suis dit que je trouverais bien des trucs dedans à découper qui feraient des motifs sympas. Enfin, je sais pas trop ce que j'espérais, mais je me dis que je trouverais bien un truc. Ça peut être joli par exemple. Voilà, en même temps, à même pas 15 centimes le magazine, je vais dire, c'est pas très grave si je trouve pas tout ce qu'il me faut dedans. Voilà, donc là on a fini pour Nose. Je vous ai donné les prix. Voilà, donc je sais que tous les Nose sont pas livrés pareil, mais grosso merdo ça doit se recouper à un moment donné. Ensuite on va passer donc à Action, Action où j'étais partie donc pour acheter ce carnet là. J'en ai déjà un dans lequel que j'ai rempli d'ailleurs, dans lequel j'ai dessiné pour mes premiers devoirs. Et en fait je l'aime bien parce que les pages elles sont vachement épaisses, elles sont super épaisses. Et en plus, il y a un côté texturé et un côté lisse. Donc, comme ça, on peut... donc, c'est des pages aquarelles. Hein, elles résistent à l'humidité. Et le format carré, comme ça, je trouvais ça plutôt sympathique, en fait. Donc, pour dessiner, faire des choses. Donc là, en fait, il va servir de art journal. Parce que le art journal, c'est un des devoirs que j'ai à faire. Voilà. Je l'avais trouvé pratique pour faire mes croquis, au niveau format, tout ça. Donc là, je me dis qu'au niveau art journal, il devrait être pas trop mal. Donc lui, je crois qu'il est à moins de 2 €. Hein. Il est à moins de 2 € ce carnet-là, je crois. Je vais vous dire ça. J'ai le ticket qui est dans le coin. 300 grammes, 30 feuilles, 1,99 €. Voilà, pas très cher. Et puis surtout, le truc qui a tué mon budget, j'ai craqué sur des feutres. Alors, ceux-là, je les ai pas. J'en ai toute une collection, mais... Ceux-là, en fait, je les ai pas. Il me manque celui-là, 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 celui-là. Ces deux-là, je les ai. Le Néo Pink et le Dark Cold Rose, je les ai pas. Donc ceux-là, en fait, c'est un peu comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que c'est la marque Action. Voilà. Donc là, il y en a 12.
dans les tons naturels. Pour, il me semble, 4 € et des patates. Non, 3,99 €. Voilà. Donc, ils sont comme les autres, en fait, comme ceux que j'ai déjà. Je vais quand même les ouvrir parce que ça fait partie du haul, malgré tout. Le but, c'est de découvrir les choses avec vous. Hein. Donc, bah, on découvre. Hein. Voilà, hop. Là, ils sont dans une boîte en plastique. Voilà. Ils sont dans une boîte en plastique. Qu'ils vont quitter d'ailleurs. Voilà, ils sont pas mal. Hein. Les couleurs, elles ont l'air vachement sympas. Il est beau. Il est joli. Donc là, c'est la pointe fine. Et donc là, on a la pointe pinceau. Il a du mal à faire focus, le truc. Par contre, les pointes pinceau, elles sont un peu moins grosses que celles des Spectrum. Mais elles sont tout aussi, elles sont vachement agréables à utiliser également. Okay, on va retourner dans leur boîte pour le moment. Tant qu'à faire, hein. Alors si vous avez l'impression que ça penche un peu au niveau du plan de travail, c'est normal, c'est parce que vous êtes sur ma table de dessin en fait. Et du coup, ma table de dessin, comme elle se relève, pour pas que j'ai trop mal à mon dos, bah voilà. Ensuite, donc j'ai trouvé les marqueurs à aquarelle. Je voulais les tester depuis un moment. Et en fait, bah, j'en trouvais pas, il n'y en avait plus dans mon action. Et puis là, bah, j'en ai retrouvé d'autres. Donc j'ai pris les tons violets et les tons bleus parce que ce sont des tons qui se complètent bien en fait. Ça se reprend bien. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc là, on a... Donc c'est les twin markers. C'est pas les... Je sais pas si c'est ceux qui sont à haut ou si c'est les autres, mais c'était ceux-là que je voulais de toute façon. Donc je pense que c'est les twin markers comme les gros, comme ceux que je viens de vous montrer, sauf que les couleurs elles sont complémentaires. Apparemment, avec celui-là, on dessine ou on colorie. On va regarder ça tout de suite. Donc on dessine, on fait des traits. Voilà. On fait des traits. La couleur est jolie. Et avec l'autre, step 2, faites un effet magique. D'accord. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Ah, hop. En fait, ça révèle une autre couleur. Voilà. Un ton plus clair. C'est pas mal. Ils vont m'être utiles dans mes doodles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est des pochettes, c'est des polybags pour les cartes de vœux. Mais en fait, je voulais ça pour mettre mes prints dedans. Voilà, pour protéger en fait les petits dessins. Il y en a 50. Je pense que d'ici là, ce que j'ai tout utilisé, il y a de la marge. Voilà. Ensuite, donc j'ai trouvé, alors, il me fallait des tampons. Donc, du coup, j'ai acheté des tampons. J'ai pris des petits oiseaux comme ça, un petit papillon et puis une rose. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'y connais absolument rien, j'en ai jamais fait. Je sais même pas vraiment comment ça fonctionne. Enfin si, je sais, on met de l'encre et puis on tamponne, mais je pense que je doute qu'il y ait que ça quand même à faire. Ensuite ça c'est des... Oula, j'ai mon scalpel qui se fait la malle. Alors ça c'est des encres apparemment, arc-en-ciel. Comment que ça fonctionne, comment que ça se passe. Alors je sais pas si c'est juste des tampons encreurs ou s'ils sont... Ah il y a de l'encre dessus quand même. À mon avis il ne doit pas y avoir grand chose au niveau encre, hein. Ça doit être faiblard. Bon pour le prix c'est pas très grave. Ceux-là ils sont à... que je vous dise pas de bêtises. Tampon encreur, non ça c'est des tampons, cachet, de bois plus impression, je sais pas ce que c'est. Art journal, sachet pour carte de vœux, twin marker. Je les trouve pas sur le... Bah, ça doit pas être à plus de 3 €. Hein. Ça doit pas être à plus de 3 €. Je pense que ça doit être peut-être à 2,97 €. Non, ça c'est les tampons. Les tampons, ils sont à 99 centimes. Comme j'en ai pris 3, ça fait 2,97 €. Et lui,
je le trouve pas en fait dans mon tampon encreur. Non, si c'est ça. 1,50 €. Il y a tout qui s'en va. 1,59 €. Donc, voilà. 1,59 €. On va voir ce que ça donne. Parce que je sais pas trop en fait ce que ça va donner. On verra bien. Voilà. Hop. Je mets tout ça autre part. Peut-être le petit plastique. J'ai trouvé aussi des blocs comme ça. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle du vellum. Je connaissais pas du tout ce genre de papier. En fait, j'ai craqué dessus littéralement. J'ai trouvé ça magnifique. En fait, c'est comme du papier calque. C'est exactement comme du papier calque. On voit à travers, vous voyez. Mais il est imprimé. Et en fait, moi qui suis souvent à la recherche de fonds pour certains dessins, il y en a même qui sont blanches. Enfin, je les ai trouvées vachement sympas. Donc il y a plusieurs motifs dans un seul carnet. Donc ça c'est le carnet bleu. Voilà. Le petit carnet comme ça, je crois qu'il est à 1,69 €. Le petit carnet de papier vellum. Voilà, celui-là est joli aussi, dans des tons roses. Très sympa. Il est très beau le premier là, j'aime beaucoup. Et le troisième. Alors il y en avait d'autres, hein, mais je me suis dit que 3 c'était pas mal. En fait j'ai pris les 3 que je préférais. J'ai pas non plus la banque à Rothschild, faut pas exagérer. Et en fait j'ai trouvé, en fait je vais surtout me servir de celles qui sont transparentes, comme ça. Pour donner des effets à certains dessins, à certaines illustrations. Parce qu'après tout ma formation c'est pour devenir dessinatrice, illustratrice, donc faut pas déconner quand même. Voilà. Ensuite j'ai trouvé, et là on va arriver à la fin tranquillement, il ne nous reste plus que 3 choses à voir. J'ai trouvé un bloc de papier, alors il s'appelle Luxe Paper Block. Donc c'est pareil, il ne doit pas être à plus de 2 €. Parce que j'achète rarement à plus de 2 € si c'est du papier en fait. Et dedans, on a des jolies choses. Oh, c'est chouette ça. Et on retrouve donc du vellum, des stickers, des petits stickers, voilà. Et des feuilles de papier. Ah, il est vachement épais. Ah, ça pourrait. Alors ça, c'est le genre de papier que j'utiliserais volontiers pour faire mes prints. Pardon. C'est joli derrière, et puis il a l'air, il est vachement épais. Donc il y a plusieurs modèles. On va essayer de pas trop vous bousculer parce que vous n'êtes pas loin du truc. Il y a des trucs qui se découpent là. Donc on a des feuilles de papier qui sont pas mal du tout. On a des machins là, vous voyez, ça se défait. Regardez. Ça va me servir pour mon devoir de collage. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de feuilles comme ça. Je vais être obligée de le finir le carnet parce que je vais jamais avoir assez de... Il est pas mal du tout. Hein. Hop, et on retrouve une feuille de vellum. Alors ce que je trouve dommage dans ce genre de produit, bah, en même temps on achète des produits hollandais, il faut bien se douter que ça va pas forcément être écrit en français. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y a très peu de produits qui proposent des écritures en français comme ça. On a Happy Birthday, Peace, For, Home Ground. Bon, moi après je parle anglais, je m'en fous un peu, mais bon, j'ai des lacunes, mais ça va encore. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne va pas parler anglais, s'il ne cherche pas, il ne pourra pas se servir de ces mots-là, ou alors il va les mettre, mais à contresens en fait. C'est un peu bête. C'est mon avis après. Ensuite, j'ai ce bloc-là, papier design paper pad deluxe Wiz foil. Alors, donc ça veut dire que ça va briller, a priori. Mais voilà, là, le truc que je trouve un peu bête, c'est que si on se méfie pas, parce qu'on ne le voit pas, si on se méfie pas, on déchire. Voilà, donc là, c'est un peu bête d'avoir collé ça là, comme ça. Je suppose que c'est fait exprès. Alors, on a donc... Oh, et voilà. Scalpel est tombé. Donc, encore des mots en anglais. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Donc là, en fait, on a les 3... Alors, il y a 3 feuilles à chaque fois, apparemment. Oh, je suis désolée, je vous fais bouger. Donc, celui-là, c'est pareil. Il ne doit pas coûter plus de 2 € non plus.
Celui-là, il est à 1,79 €. Voilà. Et il est très très beau. Ah, on a une version qui brille là. Et quand on tourne la page, la version elle brille plus. Love yourself. Aimez-vous. J'aime beaucoup cette page, elle est très belle. Don't worry, be happy. Vous êtes formidable. C'est joli ça. Il est sympa ce carnet. Il est très sympa. Ouais, il est vachement bien. C'est chouette. Bon. Oh, pardon. Oh, décidément. Je vous en veux aujourd'hui. Hein. Ça, c'est parce que j'ai pas tenu de crayon encore aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de dessiner. Mes mains en veulent à tout le monde. Et enfin, j'ai trouvé ce papier. Alors, à la base, c'est du A4 en 220 grammes. Je l'ai pris parce que j'ai flashé littéralement sur la texture du papier. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est du papier lin. Il est légèrement texturé. Il est très très beau. Les pages, elles sont très épaisses. Et je pense que ça, pour faire des fonds sur des dessins, ou pour faire des aquarelles abstraites, j'ai envie de dire, je pense que ça peut être très sympa. Il est très très beau. Je ne l'utiliserai pas tout de suite, parce que je me sens pas encore l'envie de l'utiliser, que j'ai pas envie de le gâcher. Malgré son prix très bas, hein, parce qu'il est à 1,35 €. C'est quand même c'est vraiment pas cher. Et les pages, elles sont vraiment épaisses. Et on sent, quand on le touche, on sent vraiment que c'est un papier qui est vraiment de qualité. Et c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Donc j'attends de me perfectionner un peu au niveau de l'aquarelle pour pouvoir le tester. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce haul. Je pense que j'en ferai un à chaque fois que j'irai chercher du matos. Parce que en fait ma chaîne YouTube fait partie de mes devoirs. Mais je m'aperçois quand même que j'aime bien présenter les choses et j'aime bien voir mes dessins en fait prendre forme dans une vidéo. Et du coup, je pense que c'est pas mal de faire ce genre de devoir-là. Donc, en fait, le devoir se situe à la fois sur YouTube et à la fois sur Insta. Et du coup, je dois présenter aussi bien sur YouTube que sur Insta les différentes choses qui vont composer mon quotidien pendant ma formation. Ça fait partie du contenu. C'est pas une obligation, mais je pense que ça peut être quand même une plus-value au niveau de la formation, une fois que je l'aurai terminé. Je pense que si mon contenu est de qualité, ça aura une plus-value. Donc c'est du tout bénéf pour moi. Donc voilà, donc je pense qu'on se reverra sur soit des unboxings, parce que j'ai l'intention de commander des box, soit sur du matériel comme ça. Et je pense que ça pourrait être sympathique. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais tester tout ça, et puis je vous dis à très bientôt, soit pour un speed drawing, soit pour autre chose. Voilà. Allez, bonne journée!